Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de ce début d'après-midi, de ce mardi 17 novembre 2015. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Plusieurs projets ont été discutés ce matin et adoptés lors du 23e séance du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État. Le ministre de l'Environnement a participé à la plantation de 5000 arbres à Angaro, dans la région de Bok. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la 23e séance du Conseil des ministres s'est tenue, était inscrite à l'ordre du jour de 7 questions. La première question est relative à une communication sur le bilan de la décentralisation et de la déconcentration présentée par le ministre de l'Intérieur. Le processus de décentralisation découle d'une volonté politique clairement affichée et ayant pour objectif d'approfondir la dynamique de démocratisation enclenchée. Sa mise en œuvre répond à une vision stratégique mûrement réfléchie formulée par le président de la République en 2000, au tout début de son premier mandat. Ce processus est passé par plusieurs phases. La première phase de 2000 à 2005, c'est la période de l'expérimentation et de la préparation du terrain avec la création d'un ministère délégué en charge de la décentralisation. Les instances locales de gestion et les conseils régionaux provisoires sont mis en place. Deuxième phase de 2005 à 2012. Cette phase est enclenchée par la tenue des premières élections locales de l'histoire du pays en mars 2006. La troisième phase de 2012 à 2016, c'est la phase des défis et des perspectives. Le constat général est que la décentralisation s'effectue à un rythme. En effet, les collectivités ne disposent de peu de moyens financiers et administratifs suffisants et autonomes. Elles sont dépendantes du gouvernement central et sont relationnelles peu active en matière de conduite d'action de développement économique et social. Le cadre national nécessite de nouvelles réformes concernant à la fois le transfert des compétences et des moyens humains et matériels ainsi que la fiscalité locale et le financement des projets de développement. À ce jour, seuls les services de l'état civil et de la gestion des marchés du domaine public ont été transférés aux régions. La priorité se situe donc au niveau de la concrétisation du transfert de plus de pouvoirs et de compétences ainsi que les ressources humaines et financières vers les collectivités territoriales. Il faudra d'abord procéder à la révision du cadre juridique et réglementaire, l'harmonisation du texte sectoriel, axé de la décentralisation. La seconde action se focalisera sur le renforcement des dispositifs institutionnels en matière de gouvernance locale. Le troisième champ d'action à développer sera articulé autour de la nouvelle initiative et de la communication. La deuxième question relative également à une communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur sur l'état d'avancement du complexe universitaire. La rentrée universitaire 2015-2016 inscrit dans le cadre de la consolidation des filières d'excellence pour consolider l'éducation et l'emploi. 6 nouvelles licences appliquées ont été créées. Des nouveaux masters ont été également créés pour répondre aux besoins du marché. Au total, des étudiants à l'université est de l'ordre de 8614 étudiants. L'amélioration du niveau de l'enseignement passe aussi par la formation pédagogique des enseignements. Ces formations se feront dans certaines filières en continu et pour d'autres en alternance. La troisième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Ce projet détermine l'organigramme et les missions des différentes entités du centre qui constituent un instrument essentiel à la concrétisation d'une politique éducative visant à promouvoir une école de qualité. Ce texte fixe ainsi la stratégie sectorielle, structurelle plutôt, retenue et les dispositions majeures définies, un ensemble de directions et de services. La quatrième question est un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 9000 m², 6 à Balbala Char Ousmane, sera utilisée à l'implantation d'une équipe pluie
primaire. La cinquième question est un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit de Mme Ayane Hussein Hersi, qui est titulaire d'un doctorat en droit, remplit les conditions exigées par la loi pour être agréée à l'exercice à la profession d'avocat. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination de 2 directeurs au ministère des Affaires musulmanes et de la Culture. Il s'agit de M. Bachir Bileh Gelle et M. Elmi Nour Chama, sont respectivement nommés directeur général directeur général du Diwan et des biens Warf et du directeur général du Diwan et de la Zakat. La septième question concerne un projet de décret portant nomination de Mme Mouna Younis Hush, administrative civile du 2e classe, 2e échelon du corps de l'administration générale. Madame Mouna Younis Hush est nommée directrice de la coopération internationale auprès des ministères délégués chargés à la coopération internationale. En fin de séance, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait rapport au Conseil sur la participation du chef de l'État au 4e forum des pays arabes d'Amérique latine tenu à Riyad du 9 au 11 novembre 2015. Le ministre de l'Intérieur a quant à lui fait un rapport au Conseil sur sa participation au sommet de la Valette sur la migration tenu à Malte du 11 au 12 novembre dernier. Et enfin, le ministre des Affaires musulmanes a pour sa part fait rapport sur sa participation aux travaux de la 9e conférence islamique du ministère de la Culture tenue au Sultanat d'Oman du 2 au 5 novembre dernier. Autre actualité nationale de ce début d'après-midi, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Oumed, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de la République de Turquie, accrédité à Djibouti, M. Sadi Altinok. Première du genre, cette rencontre s'est déroulée au Salon d'honneur de l'Assemblée nationale en présence de Ilmi Moussa Hassan, président du groupe d'amitié interparlementaire djibouto-turc, d'Ismaël Goulal Boudin, secrétaire général de l'Assemblée nationale, et de Mahdi Wabil Hassan, directeur de cabinet du président du Parlement. Le président de l'hémicycle national a d'abord souhaité la bienvenue dans les locaux du Parlement aux diplomates turcs et un très bon séjour à Djibouti dans le cadre de sa mission diplomatique. L'occasion était opportune pour les deux responsables de passer en revue l'excellence des relations bilatérales djibouto-turques, tout en rappelant les forts liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. Le président Mohamed Ali s'est félicité de l'excellence et de la qualité de ces relations qui sont, a-t-il dit, appelées à s'intensifier pour le bien et dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples respectifs. Il a enfin remercié la Turquie pour tous les nombreux projets financés dans notre pays, ainsi que l'octroi des bourses d'études aux étudiants djiboutiens qui sont, a-t-il dit, les symboles forts de cette forte relation d'amitié djibouto-turque. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après. La journée nationale de l'arbre de la plantation, célébrée tout le 16 novembre de chaque année, célébrée hier à Djibouti mais aussi partout dans la région de l'intérieur du pays, a été également célébrée dans la région de Bok avec la participation du ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, accompagné d'une forte délégation de son département et des autorités de la région de Bok. Donc, ils sont rendus hier à Angarou pour participer à la plantation de 5000 plants de mangroves dans le secteur. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet adjoint d'Angarou, Mohamed Ali, et la population d'Angarou qui vit essentiellement de la mer. Après une brève rencontre avec la population et les responsables administratifs, où ils ont discuté sur l'état d'avancement d'un important projet d'adaptation climatique exécuté dans la forêt d'Angarou. La plantation d'arbres entre dans le cadre de la préparation de la journée mondiale de l'arbre qui fait suite aux instructions du président de la République de planter 600 000 arbres sur l'ensemble du territoire national. Les plants destinés au reboisement de la forêt de Angarou proviennent tous de 4 pépinières situées dans la forêt qui est très utile pour le bétail et la population du secteur. Déjà grâce au ministre a mis un programme de reboisement de la forêt d'Angarou avec plusieurs dizaines de milliers de plantes d'arbres qui ont été plantées
dans la forêt dans leur intervention. Les autorités régionales ont remercié le ministre pour sa visite. Le ministre a félicité également les efforts de son ministère pour régénérer la forêt de mangrove de Angarou. Le président du conseil, Ali Ahmed Hassan, a transmis une doléance au ministre de l'Environnement pour élargir la plantation des mangroves jusqu'à Godoria. Les responsables du ministère de l'Environnement, dont Dini Abdallah, secrétaire général, se sont engagés à continuer leurs efforts pour préserver la forêt de Angarou. Son Excellence M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala s'est rendu aujourd'hui dans la localité de Korangar pour participer au projet présidentiel de plantation de 600 000 arbres dans chaque région. Ici, nous, en tant que ministère de l'Environnement, ça fait déjà 2-3 ans que nous travaillons sur ce site, que nous avons commencé à planter les arbres. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée de plantation, nous avons procédé à la plantation de 5 000 arbres. Mais comme nous avons commencé ce programme depuis plusieurs années, nous avons déjà planté 110 000 arbres. Un autre point important pour la visite ministérielle, c'est le fait que lorsqu'on est venu ici au début du projet, faire l'étude pour le projet, et qu'on a demandé à la population pourquoi la forêt de mangrove était en train de dépérir, ils nous ont expliqué que c'était par manque d'eau de mer parce qu'il y a eu un phénomène d'ensablement. Donc nous avons prévu dans le projet de creuser un canal pour permettre à l'eau de mer d'entrer dans la forêt et de permettre d'alimenter les arbres en eau suffisamment pour que les arbres puissent grandir. Donc le ministre a visité les travaux de creusement de ce canal. Nous avons constaté que les travaux avançaient très bien, que c'est un grand canal large de 35 mètres, 1,50 m de profondeur. Donc nous pensons que lorsque les travaux de canal seront terminés, que la forêt va régénérer parce que la forêt aura accès à suffisamment d'eau. Donc c'est un projet très important pour la communauté de Korangar parce que cette forêt sert de réserve en période de sécheresse pour les animaux, notamment les chameaux, mais c'est aussi cette forêt qui permet aux petits poissons, aux crabes de se développer. Donc c'est un écosystème fragile qu'il faudra protéger, notamment dans le cadre maintenant du changement climatique. Tous les écosystèmes sont menacés par le changement climatique. Donc le projet que le ministère de l'Environnement est en train de mettre en œuvre a pour objectif de permettre de pérenniser cette forêt. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a annoncé de son côté la plantation d'arbres qui se déroule sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, a-t-il dit, nous sommes à Angarou, dans la région de Bok, pour le lancement de 5000 plants de mangroves avec la participation de la population du secteur et les techniciens du ministère de l'Environnement. Nous prévoyons, a-t-il dit, de ramener le couvert végétal sur 200 hectares à Angarou et nous avons réussi afin de favoriser la plantation d'arbres à notre population. À cause du changement climatique, a-t-il dit, la forêt est mauvaise et on est dans un état très... et cette forêt, a-t-il dit, est d'une importance capitale pour l'alimentation du bétail, mais elle sert aussi aux activités génératrices de revenus pour la population du secteur. Nous allons, a-t-il dit, continuer le programme de plantation d'arbres sur l'ensemble du territoire national avec le soutien et la participation du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Population, mais aussi des forces armées stationnées dans cette région d'Angarou. Outre le lancement des plantations de 5000 plants de mangroves dans la forêt d'Angarou, le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a visité les sites du projet d'adaptation climatique autour de la forêt d'Angarou. En premier lieu, le ministre et les responsables de la région, dont le préfet, le président du conseil régional ainsi que le préfet adjoint d'Angarou, Ahmed, ont visité 2 périmètres agricoles à Guéréré où poussent les arbres dattiers. Par la suite, la délégation a constaté l'état d'avancement de construction d'un nouveau canal construit en régie par le ministère de l'Agriculture qui va alimenter la forêt de Angarou. Ce canal permettra d'oxygéner les mangroves et les autres essences et créera bien sûr des conditions favorables pour les petits poissons.
À l'instar du reste du pays, la région d'Ikil a également célébré cette journée de plantation d'arbres, une journée qui a été consacrée pour planter des arbres dans les quartiers, dans les établissements publics, encore tout le long du corridor de la ville de l'Unité, avec la forte participation des autorités locales, dont le préfet de cette région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Arre, le sous-directeur du ministère de l'Agriculture Abdelrahman Omar Banjir et les différents responsables des services déconcentrés. La préfecture et le conseil régional de la ville d'Ali Sabi a également procédé hier matin à une opération de plantation d'arbres. Le préfet de la région d'Ali Sabi, Mohamed Ouabra Assoué, le président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs, ainsi que la population de cette ville d'Ali Sabi ont participé massivement à cette journée totalement dédiée à la plantation d'arbres. Planter un arbre est une action noble et c'est une manière de prendre part à la protection de l'environnement. Ainsi, plusieurs arbres ont été plantés partout dans la ville d'Ali Sabi. L'opération Plus d'arbres, plus de vie constitue une réelle contribution à la protection de l'environnement. C'est ce qu'a noté, il fallait noter celle-ci lors de cette journée nationale de la plantation d'arbres du 16 novembre qui est initiée par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Dans une interview, le directeur de l'agriculture de la région d'Ali Sabi, Abdebouh, nous a expliqué en détail cette opération nationale de la plantation d'arbres, a-t-il dit, qui va favoriser les plantations un peu partout à Djibouti-Ville, mais aussi dans les régions de l'intérieur du pays. L'association ABED a fait un grand geste humanitaire avec l'évacuation d'une petite fille pour des soins sanitaires qui est revenue samedi dernier après avoir subi des soins en Belgique. Cette opération a été un succès grâce à l'intervention de l'association belge ABED. Après avoir subi une opération du cœur qui a été un succès, la petite Resofousia est revenue samedi. Elle a été accueillie par ses parents et ainsi que les membres de l'association ABED. La petite, âgée de seulement de 2 ans et vivant à Balbala, a été prise en charge par l'ONG belge Chaîne d'Espoir grâce à l'intervention de l'association ABED de Belgique. Un accompagnateur médecin s'était déplacé spécialement à Djibouti le 9 septembre dernier pour amener la petite Reisso à l'hôpital de Saint-Luc en Belgique où elle a subi une opération de cœur le 17 septembre dernier qui a été un franc succès. Après l'intervention, la petite Reisso est revenue hier, donc samedi dernier, en compagnie du médecin Daniel Das. Elle a été accueillie par ses parents, mais aussi les responsables de l'association ABED. Le Conseil national de la société civile djiboutienne a organisé une conférence au cours de laquelle des experts ont intervenu sur diverses thématiques comme le rôle et la mission de la société civile, la contribution de la jeunesse dans l'acte citoyen ou encore la bonne gouvernance. Celle-ci s'est déroulée hier au Palais du Peuple. Ont participé à cette cérémonie tous les représentants et membres de l'organisation de la société civile venus de la capitale ainsi que des régions de l'intérieur du pays et plus de 1700 associations se sont adhérées au Conseil national de la société civile djiboutienne. La conférence a été présidée par le maire de la capitale, du président du Conseil national de la société civile djiboutienne, du président de la commune de Balbala. L'objectif de cette conférence était de mettre en place une plateforme de rencontres, de discussions, de concertation et de débats entre les acteurs de la vie sociale. Au cours des 2 jours, des experts ont animé des ateliers qui se sont avérés riches d'expériences. Les participants ont profité de cette occasion pour connaître, s'appréhender ou encore d'échanger leurs expériences respectives. Qui a été nécessité par l'émergence des organisations de la société civile djiboutienne, même certes éparpillées, mais qui ont besoin d'un certain dynamisme concernant le renforcement des capacités institutionnelles. On avait besoin de cette réorganisation, de cette rencontre ici, et je vous rappelle aussi que pour aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la première initiative qui concerne l'Assemblée générale ici, tous présents.
Donc après l'attentat à Paris, actualité à l'étranger notamment, après l'attentat à Paris du vendredi 13 qui a coûté à presque 129 personnes, qui a coûté la mort à 129 personnes et fait 352 de blessés, le président français François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls ont observé hier une minute de silence en mémoire des victimes des attentats. Cette minute de silence a été respectée un peu partout en France. Le plus fort du deuil national, le temps fort plutôt du deuil national de 3 jours qui s'achève aujourd'hui en France. L'Université de Paris, la Sorbonne, symbole de la France, de la jeunesse et du savoir. C'est là que François Hollande et Manuel Valls ont observé une minute de silence en mémoire des victimes des attentats de vendredi. Cette minute de silence a été respectée un peu partout en France à midi. Temps le plus fort du deuil national de 3 jours. Place de la République aussi, des centaines de personnes ont observé le rituel de cette prière laïque. Et puis, sur les lieux même des attaques terroristes dans Paris, proches de victimes et anonymes se sont rassemblés et ont fait silence comme le reste de la France la mi-journée. À l'étranger, la minute de silence a été respectée au quartier général de l'OTAN à Bruxelles et par les leaders de G20 à Antalya en Turquie. 3 jours après les attentats donc de Paris, les grandes puissances du G20 se sont une nouvelle fois engagées hier à renforcer leur lutte contre le financement du terrorisme. 3 jours après les attentats de Paris, les grandes puissances du G20 se sont une nouvelle fois engagées hier à renforcer leur lutte contre le financement du terrorisme. Pour la première fois, les dirigeants du G20 ont aussi convenu de renforcer leur contrôle aux frontières. Pas question en revanche pour le G20 d'envisager une intervention militaire en Syrie. Beaucoup d'États y restent opposés et notamment les États-Unis. C'est ce qu'a confirmé de nouveau le président Obama. Malgré l'unanimité de façade dans la lutte contre le financement de Daesh, Vladimir Poutine a de son côté renvoyé le G20 à ses responsabilités. Alors que Daesh, dans une vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux, a lancé de nouvelles menaces. Le G20 a certes reconnu que le terrorisme était un problème majeur pour la planète. Il n'empêche, la communauté internationale est passablement divisée quant aux méthodes à mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Voilà ensemble pour ce focus d'après-midi. Ferdous Hussein nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ferdous. Bonjour Choukri, très heureuse de te retrouver. Oui aussi Ferdous, bienvenue. La stratégie donc Ferdous, est-ce que la stratégie américaine en Syrie va-t-elle changer quelque chose après les attentats de Paris? Bonjour Choukri, bonjour à tous. Avant de parler de la stratégie en Syrie, nous allons tout d'abord commencer à parler de la France. Pointée du doigt, la Belgique s'efforce de faire avancer l'enquête à 3 jours après les attentats de Paris. 2 des 7 hommes qui avaient été arrêtés sur le sol belge ont été inculpés pour terrorisme. Ils seraient revenus de Paris dans la même voiture que Salah Abdeslam, le suspect numéro 1. En revanche, le suspect numéro 1, lui, court toujours et la vaste opération policière menée dans la commune bruxelloise de Molenbeek pour le retrouver n'a rien donné jusqu'à là. Salah Abdeslam, un Français résident en Belgique, a loué une des voitures utilisées par les tueurs. L'un de ses frères, Ibrahim, s'est fait sauter vendredi soir dans l'Est parisien. L'autre, Mohamed, a été relâché par la police. Il a un alibi sûr et n'avoir aucun lien ni avoir eu de contact avec le fugitif. L'enquête progresse néanmoins et l'on connaît désormais l'identité des 5 des 7 kamikazes qui ont ensanglanté Paris. Parmi eux, Sami Aminour, un Français suivi pour radicalisation et mis en examen en 2012. Figurait aussi parmi les kamikazes un Syrien, Choukri, rentré en Europe avec un groupe de migrants. Bien sûr, il est entré par la Grèce. Voilà, mais son passeport retrouvé au Stade de France pourrait être un faux. C'est ce qu'on ignore. Et concernant ta question sur la stratégie américaine, est-ce qu'elle va changer à Washington? L'attaque de Paris et la menace que représente le groupe État islamique ont ouvert le débat sur la stratégie américaine en Syrie. Les frappes aériennes sont-elles suffisantes? Les États-Unis devraient-elles déployer des troupes au sol? Est-ce ce que réclament les républicains? Mais Barack Obama, il reste sourd de toute façon face à ces appels. Il faut rappeler également, Ferdous, que la France a frappé à Raqqa. Oui, elle a frappé à Raqqa, notamment. En 48 heures, ils ont fait... Voilà, et notamment, ils ont fait des victimes civiles.
C'est ce D'accord. C'est qui... combien de temps? Ça s'appelle en droit international les représailles. Elles Bien sont sûr. permises, mais Bien sûr. pas à l'encontre des civils. Il faut qu'il y ait des attaques qui ont été perpétrées pour que l'autre partie puisse lancer des contre-offensives. Bien sûr. Mais pour en ce qui concerne le droit en ce moment et avec le terrorisme et le Daesh en même temps, ils appellent ça comment dire, en droit international, c'est ce qu'on appelle la contre-offensive, et c'est ça, Bien les sûr. représailles. Bien sûr. Et Et concernant toujours notre sujet, la préférence de l'administration Obama pour une solution politique plutôt qu'à l'escalade militaire et les largement soutenus par les experts en politique étrangère. Par ailleurs, 23 des gouverneurs, presque tous républicains, ont pris des mesures afin d'empêcher les réfugiés syriens de s'installer dans leurs États. Et pour finir, cette fois, une autre, et ça se concerne toujours des arrestations. C'est en Et Beyrouth. cette fois, à Beyrouth, 11 ont été arrêtés au Liban après les attentats suicides jeudi à Beyrouth. Parmi elles, 8 Syriens. L'une des personnes interpellées a aidé les kamikazes à traverser la frontière et elle a fourni des explosifs. Une autre est impliquée dans le financement de l'opération même. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que l'opération a été planifiée pour avoir eu lieu à Rassoul al-Azam, mais les mesures de sécurité autour de l'hôpital ont forcé à changer leur plan et choisir une autre cible. Et ils sont allés dans un quartier très animé à une heure de pointe. Avec 44 morts dans l'attaque revendiquée par l'État islamique, la plus meurtrière commise par le groupe djihadiste au Liban. Elle a lieu dans une rue commerçante bondée d'un fief du Hezbollah. Rappelons aussi que le Hezbollah combat les rebelles aux côtés de Bachar al-Assad. Bien sûr. Merci Ferdouz pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h dans la matinée. Sachez que vous allez retrouver ce soir à 22h, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de la rédaction, Ali Abdullahi et Ferdouz Hussein. Encore une fois, au revoir et merci également à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont réalisé ce bulletin d'information. Merci également de votre fidélité. À très vite. Bye bye. Vous êtes étudiant? Djibouti Télécom vous présente son nouveau forfait spécial étudiant. Doté d'une nouvelle bande passante de 1 méga. Une vitesse de connexion de 1 méga pour seulement 3500 francs par mois. Un forfait pour tous les étudiants. Surfez plus rapidement et profitez au maximum d'Internet. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. En tant que professionnel, je me dois de vous informer des dangers auxquels vous vous exposez en achetant des pièces détachées contrefaites. Voici deux véhicules Toyota avec plus de 50 000 km au compteur. Dans le moteur de celui-ci est montée une pièce d'origine. Dans celui-là, une pièce de contrefaçon. Et voilà le résultat 10 000 km plus tard. Constatez vous-même. La pièce de contrefaçon est très abîmée et hors usage. La pièce d'origine Toyota est simplement usée. Vous l'aurez compris, pour préserver la vie de votre moteur et de votre famille, vous devez faire confiance à Toyota. Adressez-vous aux professionnels. Rendez-vous au garage Toyota chez Marie l'Automotive, route de l'aéroport. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre 2015, pour chaque recharge 3G de 1500 francs,
Djibouti Télécom vous offre 20 heures de connexion. Votre clé 3G provisoirement suspendue peut être réactivée dès l'enregistrement d'une carte de recharge prépayée. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Les chaînes Canal+ et Évasion se réunissent, ça donne Évasion+, la formule la plus complète pour toute la famille. Avec le meilleur du sport sur les 4 nouvelles chaînes Canal+ Sport pour profiter des plus grandes compétitions et des plateaux d'experts. 50 films exclusifs. Je m'appelle James Brown. Et 5 nouvelles séries tous les mois sur les autres chaînes Canal+. Et aussi des chaînes de divertissement. Jeunesse. Moi, c'est Gulia. Découverte et éducation de qualité pour offrir du grand spectacle aux plus petits comme aux plus grands. Besoin d'autre chose? À regarder quand vous voulez sur tous vos écrans grâce au nouveau service MyCanal inclus dans votre abonnement. Dès aujourd'hui, profitez de cette formule à un prix plus avantageux. Avec plus de 175 chaînes, radios et services d'exception, dont MyCanal. Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ou vous réabonner à Évasion+? Pour plus d'informations, rendez-vous sur canalplus-afrique.com ou en boutique. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. Yeah. تون ها كاد لما مدلينو مديريه ينين تون مديركا قال كيف الحين قال كي الا قال على محي يتتلوه من قال كلا يا كده يا هيسك على قال لوني قالت لوني كا انا تبدغو صباح مليحان كخمنا كان هاي مديري اللي نوه كان مكوك توتي كوك من يعدو يا مديري كا هاينا يي كان مديري تلوتي يعني سوق مديرة الدين كونوا مديرة الدين تاني يا ندونا من الكورة هاي توه كان هاي تمتو بكويتي يوم دقي تمكن كادو سينكار حسانات اللي متى اللي هنكحين هذه بلو يتحل توعى يتفهمين يتحل تهاي وتليفون كاد محاي تونا تستكمل في منامها تمكلي كوكي النسو نمي تدقوته لمم إدلينه ننكا كيدح نهنني قال بحته قال كده كهنا أرجين حنكي حدوكا كنخميه توه كان هاي فرني كي فردي كي توفير محايد كات ناره وهو ركيكان إسري وهو إسري توليه متى بينه تدقوته يدنا هاي تونا كي نها هاي حنكي حدوك سرا توكا كدقوا ناميا إتنيتن مدريك توه ما مدري إني قالي تجينه قال كلها لما مكسرة تنهد أني ويتحت نينتن توه ما لما ما إنها نوعا تدقو تكو لما ما يا سينكا ورسينها حنكي حدوني حمل ما رعته تانتي يقول نسانا حمل ما حدوي ليه حنك كلها لما هيتولي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كجرو تليفون تلفزيون كل ماري كدرو تلفزيون ودونغلو اي كاب بيتا معنا تن تمكلي نهار سيسر كلا ما توسريان الو كدرو كدريك تليفون يجي يتحل تهاي تمكن هي مسكدلتو بكيو واني ارحبايه واني الكحتارينا تمكلي السر منغو غراسين هايناها انكو كاو تمكن السركي يرجع تانا مكا كل نمسيتهم مبولتا ترساهاي توكل كهتا عدقينا كادو غار كرام انك سلفة طلب هتانيه تمكل ايتي سين اللون كادو نك فردهي وانا ليه كني كادو كون سين قحسانا ماي توهو نهار سيسركي لما هاتوه السر ما يتوى إتالي أتمها واحد مها نهار سيسر مكود هايناه لما هاي تتهد محرف منه نما نهار سيتكو إن كان محاي توى توبوكتين كادو غالا يعني معجيسي هاي كاتك لما هاي تو إدهانا كادو غار كرا رعملي أرهو إن كتاب برها سبتها تمكلي منو كسناي تترسنو لما هاي تلكهتبنا نهاي نهار سيسركي توكلي نهارك حرف يهداتا نكاو سينيك عن بالاه تو لما هاي تتجد هاي هاتينيكي تو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولسه اللي قد دقيقة تني
ايوه قدر السنعتين خدروا عجمرة تمكل كدروا تنمين هارس السركي لما هتو السركو كرحنا قال اكيد لا 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 خدروا لا تدقوته لما مدلنه هنا انا مدلنا تو ما لما ما كيد دحنين لما ما لما ما تخرج قالت حدوكي حل من يدقي صباح حدوكي للنموار حماي قالت كيت انها حنكي حدوينو لا تاهي لا كادو حنكيس واحد حنكيس بها حدو ما نقدر نحل لك هذا سيدي عام هاي قلاتني توتي الكاد محاي قار كروكو يتمابنو منها تمكن لايتي كوكا هنون نيكا حنانتو تو كان اي توبين يتحلتا قار كوري تمهل كاد محاي سيدي حسانتين كادو قابل تو كان اي تو بكوي توا تو كدي نمكو غاليتيا نمهاي تو تيلا مهناي تمكلي لما هاي تو تنسدحات تو ان كانغرا كاو رعتي لي ستة وانا رعانم كادو بروبليم مليما تمكل لما هاي تو يصير تحريف في كادو هاي تانم سينيك فدهاي لما هاي تو يصير سيكر انها فرنسا ويبادو امريكا ها كل بادو اولايتتن محا افريكاي تيكتا افريكا كي امريكاي ازيا انتهي لتن محاي اولهاي امبساد هاي توكلي نهار سادلو نسونا افريكا نها افريكا كونتون كي افرا بادو تاكي انهي توكلي تجيني هاي تساكو امريكا بادو تاكي جدي لو هاي كاد فنماي تمكن محاي يراغولي ما غبت الدين ميجليني هي تو ميجلي كافو كعاتني جيتو نو هي غنوساي مسكدلتو بكيوي تما هالكاد مسين كحتا مسين سانان كادو سينيكي فدها غار كوراي توكل كاو تارجيني تنيني ايون تبريسانا مري محاي تو ادغو سوغا كاي دخينناي تمواني لي مانغو توبكو مانغو كاسلي تانغلي تولو الو السلام عليكم وعليكم السلام كل سنه قدقيتني نصر محمد ليركني هاتي تحلت نصري تمكلي انت ويا تنين نهار سيسر كي لما توسري او لاكي لا قالك سنبلعاء سنبلعاء ايه توي حل اللبهتي تمساي معن ديوكي غار كرو كرتان فدايو تحلت غار كرو اسم حتى انا تنيني محاي حدوكك يا خمين كي حدا خمين ميري مسين بلاك حناي محاي حنكك هانا ما محاي حنكك يعني صباح كادو صباح كيا كين حنكك جينا ملما تهلو توتي هدا دجاجي هما هاي حنا هاد مكاسين بلا حنا نعمان ماي نصر توتي الكوح انتهي غار كراي تمكل ان كان هارس السركي لما هتو سر اللي هي تهلو maxay gaar kura kaadu niika ka cambaltahay nahar sisiri ka hidhixinaha tudogootu inihina ubaca dhagaanahaynimi afaha dhagaanahaynimiki nakhmihinimi takkay naacbihinimi takkay tudogootu iyo to tudogootu ku lamaama dilno dumay sidii xamal nihina ubaca to buku laaki wadarki numah illi ka hidhixinaha sidii xaminkii dilno subaaxa xana xadu tamahinkii dilno laakiin yahay لما ما كاك يدحر حنها لما ما كاك يدحر حنها حدوكي حنا قال البحني توتي نمسينك توتي لاي سين محناي قال كل توتي سين كاد محننا هاي لما هاي تو كادو هاي مديريان تو مديركي حيرا قنا حمل الماء الو السلام عليكم الو السلام عليكم يجتني وعليكم السلام يجتني فاطمة حسن براي تمكن تلفزيون كل مري يي كل دونغلو كابين تمكن حسن براي نهار سيسر كل ما توسر نهار سيسر فوق احسن نمكو توتيك مهار حكتني توتيك دورهيتك وقرحي دورهيتك حدا يخمين نيريك حمالي حمالي ما حن هنا تسميها كلا تقدر أنا اللونتي يتوه كان تمنى يبتنك اعتماها يهوري سانك وكار حسيمي كل سنة قد جاي تمكلي جار كرة إنتي كاد كوتو بيت حلتهاي
تما هالجار كل ده حسنا بين الحسنة كل شيء قد دي توه كان هاي تمسها معنا اللي فدها إن البهتيه نمتي تكي قالا كي درهي إتي درهي تنو ما لما مدلينو تدقوتو كي دحننا حدو كينا على إسدال تهتني على ستة نحن التكمي تمكل سانه محاي قركرا تمسها معنا نقاي تفكرين محاي تيتك بليني هي توه كي إنها لما مدلينو كي دحننا نوعا درهي كي تمكلي قالك سكتي توتي المحيط تمانا يتحلتا توبكوي لما هي توسر هاكرا انه توكل سينكك عم بالي انه هو تو فرنسا لا امريكا هبارورا ما جيتا كيكا كينينا نسيركي يو فكراي داغي ني خلت ساعتاي داغي لكلا يتلقى حكرا انه كو تمسري يهو بنساسو عافيت وادل علمي إبرته فانتين يا إس دعسي تحت وحدك أنفرمي ولتنا يا سكرتير أحد الله امتحان تجزع تحتنا درس سيدقين هي أيضا نوفمبر سكلباتنا تيمات وهي جمعتها امتحان كان كبير ممكن يا سيدقين من قبوت جامعة كسيترو درس تركي دوما أجت مجلسي مدب دسوق يهين اللي تمدرس يا كادتنا تم امتحان تجزع تحت وحدك ساكو على من حين توفيق ودر الله كادنا ريسيبي سي كي هن ما يكادو بعده يمكن نسمع وقت كاردن تيتي استلوكي ما تنين فردن تانكي نكادو كين الاسرانم Le ministère de la Santé informe la population qu'avec l'appui de ses partenaires au développement, UNICEF et OMS, qu'il organisera du 14 au 19 novembre 2015 une campagne de vaccination contre la rougeole sur l'ensemble du territoire. Cette campagne ciblera tous les jeunes de 15 à 25 ans car cette maladie touche aussi les jeunes. Les équipes de vaccination passeront dans les lycées, les universités, les quartiers, les CDC, les localités et les marchés pour vacciner toutes les personnes concernées. Les points fixes de vaccination sont tous les centres de santé communautaires. La vaccination est le moyen le plus sûr pour se protéger contre la rougeole. Mobilisons-nous pour la réussite de cette campagne.